Al-Rajm, la lapidation. On entend souvent dire que la lapidation fait partie des châtiments légaux qui tireraient leur légitimité de la charia. Nous avons déjà fait une vidéo sur le mot charia et son sens dans le Coran. Et nous avons constaté qu'il ne renvoie en rien à une législation quelconque. Mais qu'en est-il du mot rajm dans le Coran, qui est supposé désigner la lapidation ? La racine rajama est tout à fait banale. Le verbe rajama signifie lancer ou entasser des pierres. Encore faut-il savoir dans quelles circonstances et dans quel but. Certes, on peut nous dire que dans la Bible, le châtiment par lapidation existe comme dans Ézéchiel 23, 47, principalement dans le cas d'adultère. Mais est-ce également le cas dans le Coran ? Le corpus de la racine rajama comprend moins de 15 passages. Aucun d'entre eux n'est relié à la mise à mort de quiconque par lapidation. Certes, on trouve l'expression « ash-shaytan ar-rajim » qui est souvent traduit par le diable lapidé. Mais peut-on croire que l'on pourrait tuer un diable à coups de pierre ? Alors, que signifie donc cette expression ? Tout simplement au fait que l'on doit éloigner de soi tout être indésirable. Comment le peut-on ? Eh bien, en lui lançant des pierres. On trouve confirmation du fait que le rajm signifie dans le Coran simplement éloigner de soi et non pas mettre à mort, dans le passage de 1946 où le père d'Abraham, s'adressant à son fils, lui dit « Si tu ne cesses pas de t'opposer au Dieu de nos pères, je vais te lapider. Éloigne-toi de moi pour longtemps. » Il s'agit clairement dans ce cas d'une mise à l'écart et en aucun cas d'une mise à mort. On peut donc penser que dans le monde musulman des siècles postérieurs à la révélation coranique, c'est l'influence des anciens textes bibliques qui eux-mêmes n'étaient plus appliqués qui a été mise en avant pour en faire une règle dite de la charia. La réactivation de la pratique dans certains pays musulmans contemporains, notamment dans les courants djihadistes des dernières années, entre en totale contradiction avec les mots du Coran et s'appuie sur une tradition dont on peine à trouver trace dans la réalité du passé. On peut donc parler d'une véritable perversion de la lecture des textes fondateurs. La lapidation coranique, comme moyen d'éloignement, s'appliquait également aux animaux dont le voisinage était indésirable, comme celui des qirada, les singes babouins des hautes montagnes de l'Arabie de l'Ouest. Cela nous est dit à propos des transgresseurs dans 766 « Soyez comme des singes que l'on éloigne de soi ». Dans ce cas, l'éloignement se dit à partir de la racine rasa'a, qui a un sens analogue à celui de rajama. Dans tous les cas, on constate que la mise à mort est du ressort du divin et non pas des hommes. On constate que les textes sacrés, lus avec un anachronisme d'opportunité, peuvent servir d'alibi à des conduites criminelles. Car il ne faut jamais oublier que le Coran est toujours du côté de la vie. À très bientôt.